Donc ce matin, on va finir la dernière étude sur Jésus. Let's go. Ok, on va parler de Jésus tout le temps, ça c'est sûr. Mais on va finir la dernière étude de la série d'études sur Jésus qui est Jésus est Seigneur. Okay, donc le titre de mon message c'est simple, c'est Jésus est le Seigneur de tout, le Seigneur de tous, et puis c'est tout. Wow. Jésus est le Seigneur de tout, le Seigneur de tous, et puis c'est tout. Let's go. En Acte 10, verset 36, la Bible nous dit « Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. » On voit dans cette écriture que Jésus n'est pas seulement le Seigneur d'un groupe de personnes, juste des Israélites ou des chrétiens, des non-chrétiens. Non, Jésus-Christ, qu'on le veuille ou non, est le Seigneur de tous. Et il est le Seigneur de tout. Oui. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que souvent, beaucoup veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas d'un Seigneur. Ok? On dit souvent accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Non, au final, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et ensuite comme sauveur. Amen. Jésus, c'est pas seulement celui qui va te sauver, c'est celui également à qui il faut obéir. Yes. Okay? On aime bien l'idée d'être sauvé, on aime bien l'idée d'avoir de la grâce, d'avoir de la compassion, d'être pardonné, de recevoir des choses, donc le sauveur, ok? Mais on n'aime pas l'idée d'être dirigé. Ok, ah ouais, par contre, il faut obéir à Jésus, il faut suivre Jésus, il faut que j'accepte qu'il y a une autorité, il y a Jésus qui est au-dessus de moi et qui me dirige. Effectivement. Et en fait, soyons clairs, Jésus ne nous sauvera pas si on ne lui obéit pas. C'est incompatible. On ne peut pas juste avoir le Jésus qui nous sauve sans le Jésus auquel on obéit. Ouais. Okay, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui prêchent un Jésus qui est sauveur, mais un Jésus en fait où les gens sont dans le monde en fait. Littéralement, les gens sont livrés à eux-mêmes. Le seul Jésus qui peut te sauver, c'est le Jésus qui est Seigneur, c'est le Jésus auquel tu obéis. Yes. Le terme Seigneur, ça vient du latin senior, ça signifie le maître de la maison. Donc littéralement, c'est celui qui exerce son autorité sur les personnes qui sont dans sa dépendance. Okay? Donc quand tu dis que Jésus est Seigneur, c'est que tu reconnais que Jésus, il a pleine autorité sur ta vie. Ouais. Littéralement. C'est-à-dire que ta vie ne t'appartient plus en fait. Ta vie, elle est mise à disposition littéralement de Jésus-Christ parce qu'il est ton Seigneur. Vous savez aussi que dans l'église, que dans la Bible, la maison de Dieu, c'est quoi? L'église. C'est exact, c'est l'église. La maison de Dieu est l'église au final. Donc ça veut dire aussi que Jésus, il est le Seigneur dans la maison de Dieu qui est l'église, tout simplement. Et Mélia nous a partagé son témoignage. Okay? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont livrés à eux-mêmes. On a tous fait partie de ces personnes-là à un moment de notre vie, en fait. On était indépendants. Le monde voit ça comme une bonne chose d'être indépendant. Alors oui, il faut être autonome, ça c'est vrai. Mais être indépendant, c'est autre chose, en fait. Être indépendant, c'est t'es livré à toi-même, en fait. T'es seul. Okay? Et littéralement, le seul moyen de ne pas être livré à toi-même, c'est de faire partie de l'église, en fait. De la maison de Jésus-Christ, parce que c'est là où tu es sous la responsabilité de Jésus-Christ. Quand tu es en dehors de l'église, tu es sous la responsabilité du monde, tu es sous la responsabilité de Satan, de qui tu veux, mais tu n'es pas sous la responsabilité de Jésus-Christ. Le seul moyen d'être sous la responsabilité de Jésus-Christ, c'est d'être dans l'église qui est la maison de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Un père de famille n'est responsable que de ce qui se passe dans sa propre maison. Okay? Moi, je ne vais pas aller voir ce qui se passe dans la maison du voisin. Comment ça se passe, les enfants, tout, le mariage. Non, je suis responsable de ce qui se passe dans ma propre maison. Donc, je vais déjà prendre soin, nourrir et diriger toutes les personnes qui sont sous mon toit et qui font partie de ma famille. Amen. Malheureusement pour le voisin, je ne suis pas responsable du voisin. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans la rue. Okay? Donc, chacun est responsable de sa propre vie. Quand tu es dans l'église, tu es sous la responsabilité de Jésus-Christ. Quand tu es en dehors de l'église, tu n'es plus sous la responsabilité de Jésus-Christ. Même s'ils disent, ouais, on peut être un chrétien tout seul. Ça n'existe pas. Un chrétien tout seul, c'est un oxymore. Vous savez ce que c'est un oxymore? C'est comme quand tu dis, le feu, ça mouille. Ok? Ça veut rien dire. Le feu ne mouille pas. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Donc, un chrétien tout seul, ça ne veut rien dire. Ok? C'est antinomique, c'est contraire à la Bible, en fait, littéralement. Et c'est aussi important de comprendre que, au final, Jésus, il est le Seigneur dans la vie de tous. Oui, même des non-chrétiens, ok? Même de ceux qui ne sont pas dans l'église. Mais Jésus, il est Seigneur dans la vie de tous, pour le meilleur et pour le pire. Quand tu es dans l'église, Jésus, il est Seigneur pour le meilleur dans ta vie. Ok? Quand tu es en dehors dans l'église, Jésus est aussi le Seigneur pour le pire dans ta vie. Mais qu'est-ce que Jésus va vouloir faire? Il va vouloir te ramener dans son royaume, en fait. Il va vouloir te ramener dans l'église, il va vouloir te ramener dans sa maison. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit décider de le suivre véritablement, littéralement. En Jean 20, verset 30, la Bible nous dit, Jean 20, verset 30 et 31, Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc c'est simple, ça c'est une écriture parmi tant d'autres. Toutes les écritures pointent vers Jésus et sa seigneurie en fait. Toutes les écritures montrent que Jésus est Seigneur. Les apôtres et les premiers disciples, la seule raison pour laquelle ils ont écrit la Bible, littéralement, c'était pour témoigner aux générations suivantes que Jésus-Christ est Seigneur. On voit ici qu'il est question de recevoir la vie en son nom. Okay? Donc la vie en son nom, on sait que c'est le moment du baptême. Au moment du baptême, on reçoit le nom de Jésus-Christ et c'est à ce moment-là qu'on reçoit la vie dans le nom de Jésus. Okay? Et ce qui est triste, les amis, c'est qu'il y a beaucoup de prétendus chrétiens qui peuvent dire avec leur bouche que Jésus est Seigneur. Mais leur vie, elle est en train de témoigner autre chose. Et je veux vraiment vous ramener à la confession que vous avez faite au baptême déjà. Qu'est-ce que vous avez dit? Jésus est Seigneur. Quelle est ta bonne confession? Jésus-Christ est Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que Jésus ne demande pas des paroles, Jésus demande des actes. C'est pas le fait de le dire. Des fois, on dit quelque chose avec notre bouche et nos actions font autre chose. Jésus est Seigneur. Non, en fait, ta vie montre que Jésus n'est pas Seigneur. Donc il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Et on doit prêcher ça avec toutes les personnes avec qui on étudie la Bible. On est en train d'étudier avec Jean-Philippe en ce moment. Et on l'a dit. Et il le sait, il a décidé véritablement de faire Jésus le Seigneur de sa vie. Jésus est le Seigneur, ça ne doit pas juste être une phrase qu'on répète comme ça, ou un concept, mais quelque chose qu'on expérimente au quotidien. Ta vie doit montrer. Et je veux dire, vraiment, quand Jésus c'est ton Seigneur, tu dois tout faire pour lui plaire. Si on te demande de te raser la tête, tu te rases la tête. Si on te demande de déménager de pays, tu déménages de pays. Si on te demande de quitter ton boulot pour aller à temps plein dans l'église, tu le fais. Tu vois. Si on te demande de trouver un boulot, tu le fais. C'est simple en fait. Quand tu dis Jésus est Seigneur, c'est t'es prêt à faire n'importe quoi pour lui plaire. En fait. N'importe quoi pour lui obéir. Littéralement. C'est ok, Jésus veut ça, ok, je vais faire ça. Parce que c'est ce que Jésus veut dans ma vie. Comment tu sais ce que Jésus veut dans ta vie? La Bible et les disciples. Simple. La Bible et les disciples. Quand Jésus envoie des disciples dans ta vie, et ces disciples-là, ils vont prêcher la Bible. S'ils ne prêchent pas la Bible, ce n'est pas des disciples de Jésus. Ça, c'est sûr. Mais tu peux connaître la volonté de Jésus dans ta vie quand il y a des disciples et quand il y a la Bible qui est dans ta vie. Et la vérité, c'est quoi? Encore une fois, je pense que ça m'a beaucoup touché le témoignage de Mélia. Et on pense souvent être le Seigneur de notre propre vie. On pense qu'on gère les choses, on pense qu'on est en contrôle. On pense qu'on n'a pas besoin des autres, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. La vérité, c'est qu'on est trompé par Satan. On est trompé par Satan et on finit par porter les conséquences de ce péché-là un jour au final. Et à un moment, ça devient juste trop lourd et on explose. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, si on décide de changer notre vie, d'étudier la Bible, de devenir un disciple. Amen. Et pour le pire, peut-être d'arriver à un point de non-retour en fait, au final, et d'enchaîner les mauvaises décisions et les erreurs. La vérité, les amis, c'est qu'on est seigneur de rien du tout. Il faut juste qu'on soit humble. C'est une grâce déjà d'être ici, on ne mérite rien. Je ne mérite même pas ce canapé, je ne mérite rien, je ne mérite même pas cette chemise. C'est Dieu qui me l'a donné en fait. Tout nous a été donné au final. Jésus est le véritable Seigneur. Le seul moment où on peut dire qu'on est le Seigneur, c'est le Seigneur S-A-I-G-N-E-U-R. Pourquoi? Parce qu'on a fait saigner Jésus-Christ à la croix par nos péchés. Tout simplement. Donc nous, on n'est pas Seigneur, mais on est le Seigneur S-A-I-G-N-E-U-R, celui qui a fait saigner Jésus-Christ à la croix. Point numéro 1, et c'est le seul point d'ailleurs. Seigneur de tout, Seigneur de tous, et puis c'est tout. C'est juste ça, en fait. Seigneur de tout, et puis c'est tout. Donc, par exemple, vous arrivez en Belgique, que vous le vouliez ou non, le roi des Belges, c'est Philippe, c'est ça qui s'appelle, le roi des Belges? Je ne sais plus si c'est Philippe ou Albert. Philippe, ok. Donc Philippe, tu arrives en Belgique, c'est le roi des Belges, c'est tout. Que tu le veuilles ou non, c'est le roi des Belges, ok? Donc tu fais partie de la Belgique, donc c'est ton roi. Maintenant, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec lui. Il y a des gens, ils vont carrément s'en fichent de lui. Ok? Il n'existe pas dans ma vie. Oh, voilà. Et il y a des gens qui font la même chose en fait. Jésus est le Seigneur de tous, ok? Il y en a qui vont attribuer vraiment de l'intérêt parce que Jésus lui dit, ils vont le suivre. Et là, ils vont carrément dire, ouais, Jésus n'existe pas. Mais que tu dis Jésus n'existe pas ou que Jésus, peu importe, Jésus, dans les faits, il est ton Seigneur. La question, c'est est-ce que tu vas être uni avec ton Seigneur? Tous les grands conquérants de ce monde, j'en citais quelques-uns, Gengis Khan, Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand, ils avaient une seule idée en tête, conquérir le monde et régner sur tout le monde. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentaient pas d'une seule partie du monde, en fait.
Ok, ils avaient une soif inextinguible. C'était vraiment ok. Je veux aller dans tous les endroits de la terre. Je veux conquérir le monde entier et je veux régner sur tout le monde. Ils ne se contentaient pas d'une partie du monde. Non, ils voulaient tout. Et puis c'est tout. C'était pas non plus dans une optique de négociation et de compromis. Ok, c'est ça que j'aime avec les conquérants aussi. C'est en fait, on veut tout. Il n'y a pas de négociation. Si tu veux négocier, c'est la guerre directement. C'était pas une optique de négociation compromis. Ils voulaient régner sur tout le monde et sur tout. Mais à la fin, vous savez quoi? Même si ces hommes, ils ont construit des grandes choses, ils ont échoué. Ok? Effectivement, ils ont échoué. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a réussi à dominer le monde entier au final. Il y a forcément un moment, même si c'était dans une époque de gloire et de réussite, il y a forcément un moment où ils sont tombés. Gengis Khan, il est mort comment? Il est tombé à cheval. Ok? C'est des trucs bêtes. Ok? T'es le plus grand conquérant du monde. Ok? T'as conquéri la grande partie de l'Asie, t'arrives aux portes de l'Europe. Ok? Et tu fais une chute à cheval et tu meurs. Quoi. Wow. Ça montre qu'en fait, on doit juste être humble. On doit juste être humble. Même si tu as l'impression que tu as le monde à tes pieds, non, en fait, on est poussière. Quoi. C'est Jésus qui est le Seigneur de tous, tout simplement. Tous ces hommes ont échoué au final, parce qu'il y a un seul Seigneur de tout, et puis c'est tout. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent déjà à Jésus-Christ. Abel nous l'a prêché, ok. Il a dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cet argent appartient déjà à Dieu. C'est ça. La question c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont en train de voler Dieu, effectivement, ils sont en train de garder l'argent dans leur poche. Ils sont en train de dire, ah non, cet argent il est pour moi en fait. Okay. Et au jour du jugement, qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié? Ah, mais c'était à moi. Non, c'était pas à toi en fait. J'ai donné, j'ai mis ces choses sous ta responsabilité. La question c'est qu'est-ce que tu en as fait? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au final, tout le monde appartient à Jésus. Tout le monde appartient à Jésus, qu'on le veuille ou non. Au jour du jugement, les choses vont vraiment être révélées. Véritablement, que, ouais, au final, les gens, ils n'auront pas le choix. Même les athées vont être devant Jésus, ils vont dire, ah ok, non, t'existes pas. Non, en fait, Jésus, il est là, il est devant toi. Donc maintenant, la façon dont tu as vécu va déterminer où tu vas aller au final. Yes. Maintenant, tu peux appartenir à Jésus, mais pas avoir le même statut. Et ça, c'est important. Okay? Tu peux être un fils ou une fille, donc celui qui est dans la maison, celui qui est dans l'église, celui qui est réconcilié avec Dieu. Ou tu peux être un esclave. Okay? Un esclave du péché, un esclave de la peur, un esclave malheureusement de toutes les choses qu'on voit dans le monde. Dans les deux cas, tu appartiens à Jésus-Christ. Mais quand tu es un esclave de Jésus-Christ dans le monde, quand tu es un esclave dans le monde, au final, Jésus est ton Seigneur, mais pour le pire. Wow. Mais quand tu es un fils dans l'église, Jésus est ton Seigneur pour le meilleur. Donc que tu sois en dehors de la maison ou à l'intérieur de la maison qui est l'église, Jésus est souverain sur ce monde entier. Tout ce qui arrive, tout, je dis tout ce qui arrive sur cette terre, en bien ou en mal, c'était soit le produit de la volonté de Dieu, soit Dieu l'a permis. Pourquoi? Parce que les hommes l'ont voulu et à un moment Dieu a dit, ok, tu veux faire ça, fais-le. Si demain tu veux sortir dans la rue et tuer quelqu'un, Dieu va pas envoyer un ange pour te stopper et dire, il va retenir ton bras, tu vois, non. Il y a une conscience, il y a la parole, peut-être quelques amis vont te conseiller, dire, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, si tu es ouvert, ok. Mais le point, c'est que Dieu, il laisse chacun libre aussi de ses conséquences, des actes et de ses conséquences. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Jésus est le Seigneur de tout, Jésus est le Seigneur de tous, et puis c'est tout. Amen. Jean 1, verset 1. Go. Je peux ouvrir un peu avec ce chaud. Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, tu ouvres le plus grand. Ouais. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Ouais, super. Très bien. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, première chose, Jésus est le seul qui est la parole de Dieu et qui est Dieu. Okay? Donc, c'est la première conviction pour laquelle Jésus il est Seigneur. Jésus est le seul qui est la parole de Dieu faite chair et qui est Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? On voit que Jésus il est la parole. Donc, pour que Jésus soit Seigneur de ta vie, il faut que la Bible soit Seigneur de ta vie, en fait, littéralement. Okay? Encore une fois, beaucoup de gens disent que Jésus est Seigneur, en fait, ils sont juste en train de suivre leurs émotions. Oh, je suis en train d'obéir. Tu es en train de suivre ta conscience, tu es en train de suivre tes émotions, tu es en train de suivre ton pasteur. Tu n'es pas en train de suivre véritablement la Bible. Ce qui prouve que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, c'est que tu es en train de suivre la Bible. Le véritable Jésus se trouve dans la Bible et pas dans la religion. Au verset 14, la Bible nous dit « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ok, donc ici on a deux choses, on a la grâce et la vérité. Et c'est deux aspects de Jésus-Christ aussi. On a le Jésus sauveur et le Jésus Seigneur. Donc la grâce c'est quoi? La grâce c'est un cadeau de Dieu. La grâce c'est, qui veut la grâce ici? Oui. Qui veut recevoir la grâce? Ok, il faut être fou pour pas recevoir la grâce, pour pas vouloir la grâce. On veut tous la grâce, ok? On veut les cadeaux, on veut la bonté, on pêche, on veut être pardonné, ok? On veut se sentir bien, on veut à manger, on veut de l'argent, on veut tout. On a déjà beaucoup de grâce en vérité, ok? Donc je pense que c'est déjà important de le voir ça. Yes. Ok, donc la grâce c'est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne le mérite pas, ok? Et la vérité c'est quoi? C'est la Bible, bien sûr. Donc, on veut souvent la grâce, mais pas la vérité. On veut la bonté de Dieu, on veut le Dieu Père Noël en fait. Ouais, le Dieu Père Noël, le Dieu qu'on voit une fois par an, il arrive, il amène ses cadeaux, il repart à l'année prochaine. On veut le Dieu Père Noël en fait. Ce Dieu-là n'existe pas. C'est pas un Dieu de la Bible en fait. Le Dieu que je prêche, le Dieu qu'on prêche, c'est un Dieu de grâce et de vérité. Ok? Donc, la grâce sans la vérité n'est plus la grâce. Soyons clairs. La grâce sans ça, c'est plus la grâce de Dieu. Même si tu es là, tu es en train d'aimer quelqu'un, tu lui achètes à manger, tu l'encourages, tu es avec elle, tu passes du temps avec elle, etc. Mais tu n'es pas en train de lui dire la vérité, tu n'es pas en train de l'aimer. C'est pas la grâce. Okay? Donc il faut les deux, la grâce et la vérité. Jésus sauveur et Jésus Seigneur. Jésus est Seigneur de tout, et puis c'est tout. Jean 3, verset 1. Vas-y, Guillaume. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la première chose qui montre que Jésus est Seigneur, c'est que Jésus est Dieu dans la chair. Okay, c'est ce qu'on a vu en Jean chapitre 1. La deuxième chose qui montre que Jésus est Seigneur, c'est que Jésus, c'est celui qui donne un nouveau départ. C'est celui qui donne un nouveau départ. Et on voit ici un peu cet échange avec Nicodème, okay, qui est un dirigeant religieux. Il a la foi en Jésus, certes, mais il n'est pas sauvé. Pourquoi? Il ne connaît pas la nouvelle naissance et il ne connaît pas le royaume de Dieu. Okay, et il ne connaît pas le vrai baptême non plus, puisqu'on sait que le véritable baptême est lié à la nouvelle naissance et au royaume de Dieu. Okay? Donc il ne connaît pas non plus la porte d'entrée du royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a combien de pasteurs, combien d'évangélistes, combien de gens qui sont en train de diriger des églises, okay? Ils ont la foi en Jésus, certes, comme Nicodème, il avait la foi en Jésus. Mais ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas en train de prêcher un message qui les sauve et qui pourrait les sauver. Pourquoi? Ils ne sont pas en train de prêcher la vérité par rapport au royaume de Dieu. Ils ne sont pas en train de prêcher la vérité par rapport au baptême. Ils ne sont pas en train de prêcher que Jésus-Christ est Seigneur. Ils prêchent juste un Jésus qui est sauveur et qui veut faire croire aux gens, juste faire ressentir aux gens des émotions. T'inquiète pas, je cautionne ton péché, ça va aller. Non. Si tu ne changes pas, ça ne va pas aller. Si tu ne prends pas une décision de changer aujourd'hui, ça ne va pas aller. Jésus sera ton Seigneur, mais pour le pire. Or, Jésus veut être ton Seigneur pour le meilleur. Ouais, pourquoi il faut prendre une décision de changer? 99% des pasteurs, des gens qui se prétendent chrétiens, tu connais la porte d'entrée du royaume de Dieu? Non, je ne sais pas. Ou ils se trompent. Soit ils ne savent pas, soit ils se trompent. Comment tu peux être dans le royaume de Dieu si tu ne connais pas la porte? Comment vous auriez pu rentrer ici si vous ne connaissiez pas la porte de la maison, n'est-ce pas? Même si vous avez dit, ouais, c'est à Bruxelles, c'est super grand Bruxelles, ok? Tu vas chercher très longtemps, en fait, tu ne vas jamais trouver, ça c'est sûr. Donc, il y a besoin d'informations précises pour connaître la porte d'entrée du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Ça veut dire aussi que si on est juste là, en train de confesser Jésus Seigneur et Sauveur sans connaître la porte d'entrée du royaume, on est perdu. Ok?
Donc ouais, Jésus Seigneur, on fait des trucs religieux, mais en fait on n'est pas dans le royaume, on n'était pas dans la maison en fait. Vous voyez, on était toujours en dehors de la maison. Jésus ici parle de nouvelle naissance. Moi ça m'inspire parce que Jésus c'est le seul qui peut te donner une nouvelle vie en fait. Okay. Encore une fois, le témoignage de Mélia, mais pas seulement le témoignage de Mélia, le témoignage de chacun d'entre nous. Okay. Jésus nous a donné une nouvelle vie. Ok, vraiment dire, waouh, en fait, vous êtes en train de vivre votre meilleure vie. Vous êtes en train de vivre votre meilleure vie. Juste pensez à qui vous étiez avant. Juste pensez à qui vous étiez si vous n'aviez pas pris la décision d'être un disciple et d'être baptisé il y a X années. Ok, pour moi, il y a 5 ans. Qui je serais? Ça, c'est sûr, je ne serais pas là. Je n'aurais pas une femme incroyable, je n'aurais pas un fils incroyable, je ne serais pas là en train de vous prêcher la parole, en fait. Ok, je serais juste dans le péché, en fait. Je serais encore pire que ce que j'étais avant. Quand je pense à ma vie avant, j'étais quelqu'un de timide. Okay, j'avais peur des gens. Vraiment peur des gens, peur des hommes. Okay, peur de parler, peur d'exister au final. J'étais dépressif. Pendant des années, je faisais la dépression. Okay, j'allais voir les psychiatres, j'allais voir tout. Ça ne marchait pas. Personne ne pouvait m'aider au final. J'étais seul. Peut-être pas seul dans le sens physique, parce que j'avais quand même des amis à droite à gauche, tout ça. Mais à l'intérieur, j'étais seul. Okay, j'étais effectivement sans femme, sans enfant. Je vivais que pour moi-même. Okay, je vivais une vie qui était solitaire et au final égoïste. Je vivais une vie dans les plaisirs au final. Je recherchais juste les plaisirs éphémères. J'étais addict à beaucoup de choses. Addict à la cigarette, addict au cannabis, addict à l'alcool, addict à la pornographie, à l'immoralité sexuelle, addict à mes peurs. Okay, c'est quelque chose qu'on dit pas souvent, mais la peur, c'est une addiction. C'est quelque chose, les gens, ils s'accrochent à leur peur comme ça. Ils aiment vivre dans la peur, limite. Il faut vraiment sortir de ça, les amis. Jésus m'a libéré de la peur. Addict à ce que les gens pensent de moi. J'avais peur de partager ma foi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qui va se passer? Au final, ils vont plus vouloir être traînés avec moi. On s'en fiche. Si c'est des gens qui sont pas bien intentionnés ou des gens qui veulent pas suivre la Bible, c'est pas grave en fait. Le point, c'est d'avancer avec Jésus et d'avancer avec les gens qui veulent suivre Jésus-Christ. Tout simplement. Mais vous savez quoi? Mais puisque Jésus est le Seigneur de tout et de tous, et puis c'est tout, j'ai décidé de lui obéir. Et c'est pour ça que j'ai une nouvelle vie. Beaucoup de gens ont été baptisés et mais ma vie elle n'a pas changé. C'est normal, on t'a pas prêché la vérité. 100% on t'a pas prêché la vérité. Et j'ai fait partie de cela, ok? Moi j'étais baptisé dans une baignoire par un gothique, ok? Et il m'a dit juste, je cherchais juste quelqu'un pour être baptisé, il m'a dit vas-y tu peux être baptisé, ok, je suis été baptisé, je suis reparti. Est-ce que ma vie elle avait changé? Pas du tout, ok? Pas du tout. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai continué à chercher Dieu, ok? Et j'ai étudié la Bible, je suis devenu un disciple et j'ai été baptisé. Okay? Si je suis à Bruxelles, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle je suis à Bruxelles et vous êtes à Bruxelles autre que Jésus est Seigneur. Ok? Je pense qu'il n'y a aucune autre raison pour laquelle on serait là que si Jésus ne l'avait pas décidé. Clairement. Si on est là en train de se réunir ce matin, c'est parce que Jésus est Seigneur. Jésus a le pouvoir de te donner une nouvelle vie. Même réfléchissez au témoignage des gens dans la religion. À quel moment les gens dans la religion ont une nouvelle vie? Il n'y a pas de témoignage en fait. Okay? C'était toujours une tradition. C'était toujours, j'ai toujours vécu dans ça, voilà. Non, mais vraiment, quand Jésus est ton Seigneur, il y a un avant et il y a un après. Ça, c'est le témoignage. Jean 3, verset 16. La Bible dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ok, Jésus est le seul sauveur du monde, ça c'est évident. Même dans l'islam, okay, c'est Jésus qui va revenir, c'est Jésus qui va juger. Jésus est cité plus de fois dans le Coran que Mohamed. Okay, Jésus est appelé le Messie dans le Coran, etc. Donc Jésus est le seul sauveur du monde, même l'islam est d'accord. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc Dieu, il a envoyé Jésus sur la terre pour sauver le monde entier. Les gens de toute origine, de toute catégorie sociale, de toute religion. Dieu ne fait pas de différence de personne en fait. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu veut sauver tout le monde. Et le verset 16, vous voyez, on en avait parlé une fois, mais c'est un verset qui est souvent sorti du contexte. Okay. Là, c'est un verset qui tue les... En fait, c'est un verset, quand il est sorti du contexte, qui fait tomber les gens de la foi, en fait, littéralement.
Quand les gens, ils voient juste des gens religieux qui disent « Ouais, moi je crois en Jésus, je suis sauvé et je vis dans le péché », les gens ils disent « En fait, c'est ça Dieu. C'est ça la Bible. » Non, c'est pas ça. S'ils faisaient vraiment de Jésus-Christ leur Seigneur, déjà ils liraient le passage en entier, le chapitre 3 en entier. Je pense qu'il est intéressant pour comprendre que non, il y a la nouvelle naissance, il y a le baptême, il y a le royaume de Dieu. Le passage d'après nous parle de marcher dans la lumière, nous parle de repentance, nous parle d'ouverture. Donc c'est pas seulement croire en Jésus. Donc la deuxième conviction qui nous montre que Jésus est Seigneur, c'est que Jésus est le seul sauveur du monde. Aucune religion ne professe que son prophète est venu pour sauver le monde en fait. On va prendre Jean chapitre 5. L'autre aspect qui est intéressant sur Jésus qui est Seigneur et Sauveur, qui est Jésus qui est le Seigneur d'abord, c'est que Jésus connaît ton état. Jésus connaît ton état. Des fois, tu as l'impression que tu n'es pas compris par les hommes. Et quelque part, c'est vrai. Parce que je ne peux pas comprendre à 100% la situation de Mélia, ou de Eni, ou de Yolène, ou de Melvin. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas Melvin, je ne suis pas Mélia, je ne suis pas Eni. Donc, je vais faire tous mes efforts pour comprendre, pour me mettre dans les baskets, dans la place de mon frère, de ma sœur, de la personne avec qui j'étudie la Bible. Mais personne sur cette terre ne pourra jamais vous comprendre à 100%. Le seul qui peut vous comprendre à 100%, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Donc bien sûr, on doit vraiment s'efforcer d'avoir de la compassion les uns pour les autres. Et je ne vous dis pas de « Oh bah vas-y, on s'en fiche, on n'a pas de... » Non. Faisons de notre mieux pour se comprendre les uns les autres, pour avoir de la compassion les uns pour les autres. Mais c'est normal que des fois, tu ne te sens pas compris. Des fois aussi, tu as l'impression que ta situation elle est tellement spéciale que personne ne peut te comprendre. Laisse-moi te parler d'une situation spéciale d'un homme qui a été insulté, qui a été crucifié, à qui on a craché dessus, qu'on a insulté, qui était nu, qui était juste moqué, blasphémé pour tes péchés. Ça, c'est une situation vraiment spéciale. Des fois, on pense, j'ai des problèmes de papier, ma situation elle est spéciale. J'ai des problèmes d'argent, ma situation elle est spéciale. Mon formateur, il n'est pas gentil, ma situation elle est spéciale. C'est pas ça, c'est rien, ça. Regardez juste à la croix. Regardez juste ce que Jésus a subi. Ça, c'est une situation qui est spéciale, les amis. Et à cause de la situation spéciale que lui, il a subie, il te comprend, en fait. Je sais pas si vous avez vu cette image, mais j'aime bien, ça me vient comme ça. Parce que des fois, je cherche une illustration, elle me vient pas et ça me vient pendant le prêche. Et il y avait vraiment cette image, c'était sur le tournage du film La Passion du Christ. Et il y avait Mel Gibson qui parlait à Jim Caviezel. Donc Jim Caviezel, il était vraiment habillé en Jésus, quoi. Donc il avait la croix, la couronne d'épines, il avait du sang partout. Et sur l'image, c'était marqué en fait, quand tu parles de tes problèmes à Jésus. Donc en gros, toi t'es là, t'es en train de parler de tes problèmes à Jésus, et Jésus il est ensanglanté littéralement. Tu vois, il a la couronne d'épines, il a des coups de fouet dans le dos. Et toi t'arrives, Jésus, il y a tel frère qui m'a dit ça, je me suis senti blessé, tu comprends? Et Jésus il dit, ok, je t'écoute quand même, amen. Mais moi j'ai été massacré sur la croix pour toi en fait. Donc on doit relativiser aussi. On doit arrêter d'idolâtrer nous-mêmes. D'ailleurs, c'est mes émotions qui comptent. C'est mes sentiments qui comptent. C'est mes pensées qui comptent. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Et trop souvent, on écoute Satan aussi. On écoute les pensées négatives. Il m'aime pas, il est contre moi, il déteste. Des fois, tu dis un truc, une personne te dit un truc et tu comprends un autre message. C'est Satan en fait. Il ne faut pas chercher par A plus B, par tous les raccourcis. C'est juste Satan qui est en train de t'envoyer de la négativité à travers un simple message qui t'a été envoyé, une simple action qui a été faite. Si tu vois de la négativité, si tu crois à la négativité, c'est que tu es en train d'écouter Satan, c'est tout. Jean 5, verset 2. La Bible dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. » Donc qu'est-ce qu'ici on a une piscine, littéralement, et de temps à autre, il y a un ange qui descendait dans cette piscine, il agitait l'eau, et le premier qui allait dans cette piscine-là, il était guéri. Donc il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, des paralysés, et ils attendaient tous comme ça, autour de la piscine. Dès que l'eau bouge, j'y vais dessus. Le premier qui va dedans, il était guéri. Et ça, vous l'avez compris, c'est une préfiguration du baptême. Donc c'est une piscine, effectivement, il faut une piscine pour être immergé totalement dans l'eau. Ou en tout cas un point d'eau assez important, c'est sûr. Verset 5, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans.
Vous imaginez, infirme depuis 38 ans. T'es paralysé depuis 38 ans. Des fois, tu penses que ta vie est dure, ta vie n'est pas dure. Ta vie est très facile. Ta vie est très facile. C'est juste que tu dois être moins égoïste, en fait. Tu dois être moins ingrat et beaucoup plus reconnaissant de la grâce de Dieu. Ok, t'as 2 bras, t'as 2 jambes. Il y a des gens qui n'ont pas de bras. Il y a des gens qui n'ont pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Des fois, on voit dans la rue des personnes, ils sont là, ils n'ont pas de jambes, quoi. C'est chaud, quoi. Et on est là à se plaindre pour le moindre petit truc. Vous voyez? Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente, c'est tout. Cet homme, il était paralysé pendant 38 ans. Cette paralysie, bien sûr, dans la Bible, elle est physique, mais il faut d'abord comprendre que c'est une paralysie qui est spirituelle. Okay? Tu es paralysé dans ses pensées. Des fois, tu es paralysé dans tes raisonnements. Okay? Tes pensées te bloquent de faire les choses. Des fois, tu es paralysé dans tes peurs. Okay? Des fois, tu es paralysé parce que tu es focalisé sur les hommes. Tu es en train d'idolâtrer les hommes et tu n'es pas en train de faire de Jésus ton Seigneur. Si Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Ok. Mais ça, c'est important. Même si Jésus, il est Seigneur, c'est ta décision. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux t'en sortir? C'est la question que Jésus est en train de poser à cet homme-là. Parce que c'est quoi? Si Jésus il dit non, il dit ok, bonne chance. Si tu ne veux pas changer, bonne chance. Jésus ne va pas te changer à ta place, en fait. Jésus va te donner la force pour changer. Il va te donner tous les outils dont tu as besoin, oui. Mais ça commence par une chose, ta décision. Ça commence par une chose, ta volonté de t'en sortir. Ta volonté de changer. Ta volonté de ne plus rester dans les mêmes galères et dans les mêmes péchés et dans les mêmes erreurs qui se répètent jour après jour et semaine après semaine. Veux-tu être guéri? Même si Jésus est Seigneur, c'est ta décision. Pourquoi? Parce que Jésus, il veut déjà te guérir. La question, c'est pas est-ce que Jésus veut te guérir? Jésus veut te guérir. Jésus veut te sauver, Jésus veut te changer, Jésus veut te donner une nouvelle vie 100%. Le point, c'est pas Jésus, le point, c'est toi, en fait, là. C'est ta décision. C'est important aussi de comprendre ça. Tu peux pas supplier Dieu de te guérir pour quelque chose, parce que des fois, on est religieux, on supplie « Oh, Dieu, aide-moi à changer », mais en même temps, tu restes fidèle à ce qui te tue. Okay? Tu ne peux pas supplier Dieu des choses qui te... Supplier Dieu qui te guérisse et en même temps de rester fidèle à ce qui te tue. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut changer ses habitudes. Il faut changer sa vie. Si tu es en train de prier Dieu pour être guéri, pour être sauvé, pour être différent, bah ça commence par... faut que tu changes. En fait, littéralement. J'aime bien ce proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aide-toi et ensuite le ciel t'aidera. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Donc ça commence par toi qui prends une décision. Dieu a déjà pris une décision il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort sur une croix, il a déjà pris une décision de te sauver, Gilberto. Il a déjà pris une décision d'agir pour toi. C'est à toi d'agir maintenant. Verset 7. L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Déjà, c'est bien, il reconnaît que Jésus est Seigneur. Il a compris que Jésus est le Seigneur. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Ok, vous savez, c'était quoi le problème? Cet homme, il était paralysé, bien sûr. Mais cet homme, en fait, il n'était pas en train de prendre responsabilité pour sa vie. En fait, Jésus est en train de lui révéler que tu as déjà la foi pour t'en sortir. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais Seigneur, le problème, c'est que personne ne vient m'amener dans la piscine. En fait. Ouais. Ou à chaque fois que j'y vais, un autre descend avant moi. Et des fois, on tient les autres responsables de notre situation. Un peu comme cet homme-là. Si j'ai pas guéri, c'est de la faute des autres. C'est parce que personne m'amène dans cette piscine. C'est parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre qui va avant moi. Non, non, ne laisse pas les autres être responsables de ta vie. Si tu laisses les autres être responsables de ta vie, tu perds le contrôle sur ta vie, en fait, littéralement. C'est-à-dire que tu laisses les gens avoir le pouvoir sur ta vie. Si tu laisses les circonstances avoir le pouvoir sur ta vie, t'es mort au final. Donc c'est quoi la solution? Il faut prendre responsabilité. Il faut juste, ok, je suis un pécheur, j'ai péché, je dois changer ça, je dois changer ci, je dois changer ça, ok. Si je dois chercher un job, je cherche un job. Si je dois être ouvert, je suis ouvert, ok. Si je dois faire tout pour pas retourner dans la masturbation, je dois mettre des bloqueurs sur mon téléphone, peu importe, ok, je vais le faire. Vous voyez, on doit arrêter de rejeter la responsabilité sur les autres. On doit prendre responsabilité pour notre propre vie. Quand tu rejettes la responsabilité sur les autres, c'est que tu es la victime, en fait. Oh, moi, je suis la victime. Vous connaissez, des gens comme ça, c'est des victimes. C'est des victimes, mais en fait, ils font le mal à côté.
Okay, donc la vérité, c'est que le seul qui a été la victime, c'est Jésus-Christ pour nous. Pour que tu puisses prendre responsabilité sur ta vie. Et c'est exactement ce que Jésus lui dit en fait. Il dit, hey, arrête de regarder les autres en fait. Arrête ça. Prends responsabilité. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Littéralement, il lui dit, reprends le contrôle sur ta vie en fait. Ça suffit de vivre dans les excuses. Reprends le contrôle sur ta vie. Domine sur le péché. Et vous savez, quand tu vis ça, ça montre que Jésus est Seigneur de ta vie. Quand tu prends responsabilité sur ta vie, quand tu sors du péché, quand tu es une nouvelle personne, ok, ça montre vraiment que Jésus-Christ, c'est le Seigneur de ta vie. Jésus n'a pas fait les choses à ta place, mais tu as placé ta foi en lui et tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. Cet homme a obéi. Donc, des fois, on a du mal avec l'obéissance. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Peut-être le mec, peut-être il aurait dit, ouais, mais non, mais moi, je peux pas me lever, tu comprends, je suis paralysé depuis 38 ans. Et toi, t'es qui Jésus pour me dire ça? Non, au final, il a juste été humble à la fin. Ok, il a dit, ok, ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de me dire. Je suis paralysé depuis 38 ans, il me dit de me lever de mon brancard et de marcher. Ok, mais c'est quoi? Je vais le faire. Et ça a marché. Ok, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quand Dieu vous donne des défis, faut juste obéir, même si tu comprends pas, fais-le. Fais-le et tu vas voir le résultat. C'est simple et efficace. Ok? Et au final, cet homme, il n'a même pas eu besoin d'aller dans l'eau, ok? Il a été guéri directement par Jésus. Okay? Jésus connaît ton état. Jésus connaît ta situation. Jésus te comprend, mais Jésus ne cautionne pas ton péché. Des fois, on veut un Jésus qui cautionne notre péché. Tu vois. Des fois, on veut un Jésus, t'es dans le péché, on va manger une pizza ensemble. Tu vois. Et faire une tape sur l'épaule. Oh, t'es dans le péché, t'inquiète pas, ça va. Non, Jésus a dit, change ta vie en fait. Si tu ne changes pas ta vie, tu es mort. Jésus était radical. Il est toujours radical, c'est le même Jésus qu'on prêche. Jean 10, verset 7. Jésus donne une vie pleine et entière. Jésus donne une vie pleine et entière. Il montre que Jésus est Seigneur, c'est une vie pleine et entière. Combien de gens sont insatisfaits de leur vie? Okay? Combien de gens sont vides au final? Okay? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la véritable vie qu'il y a en Jésus-Christ. Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je suis la porte des brebis. Ok, donc il y a beaucoup qui répondent que quand on leur demande la porte d'entrée du royaume de Dieu, ils disent, bah, c'est Jésus qui est la porte. Okay? Quand vous demandez aux religieux, ils disent Jésus est la porte. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas une porte qui est assez précise. Okay? Il faut remettre dans le contexte. Jésus, Jean chapitre 10, il parle aux Juifs qui ne croient pas en lui. Okay? Donc la première chose, c'est qu'ils comprennent que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur. Donc c'est pour ça qu'il dit, je suis la porte. Donc ça passe par moi. Okay? Mais quand il parle à Nicodème, qui a déjà foi en lui, Nicodème il comprend déjà qui est Jésus. Donc il ne va pas répéter, je suis la porte. Il lui dit, non, la porte d'entrée, c'est naître d'eau et d'esprit. Okay? Donc c'est vraiment par niveau. Donc les Écritures, il faut vraiment les situer dans leur contexte et comprendre à chaque fois à qui est-ce que Jésus est en train de parler. Parce que forcément, il n'a pas dit la même chose en fonction de son auditoire. Donc oui, Jésus est la porte, mais on sait aussi que la porte d'entrée du royaume de Dieu, c'est naître d'eau et d'esprit. 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Ok, vous savez quoi? Jésus, avant même qu'il arrive, Jésus dit, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de faux prophètes en fait. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Beaucoup de gens qui sont des faux prophètes. Verset 9, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Combien de gens sont spoilés, sont détruits même dans les églises aujourd'hui? Par des faux pasteurs qui sont là en train de s'engraisser littéralement, de prendre l'argent, de prendre tout en fait pour eux, les gens les idolâtrent. Et tu vois la vie des gens, ils ne sont pas en train de progresser, ils sont dans les mêmes péchés en fait. Ils ne sont pas libres. Il y a beaucoup de voleurs et de brigands, même à Bruxelles, je vous dis, il y a beaucoup de voleurs et de brigands. Physiquement, oui, mais spirituellement d'abord. Ok? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jésus, il est arrivé après les voleurs et les brigands. Ok? Donc c'est quelque chose qu'on doit prêcher avec conviction aussi, le fait d'arriver à Bruxelles. Ouais, le royaume de Dieu arrive après les voleurs et les brigands. Okay? Donc il y a les faux prophètes qui sont là, ok, ils ont fait leur truc. Ceux qui n'étaient pas les brebis de Jésus les ont écoutés, malheureusement pour eux, ok. Mais ceux qui étaient les brebis de Jésus, comme on le voit dans cette écriture, n'ont pas écouté. Okay? Et quand Jésus est arrivé, quand le royaume de Dieu est arrivé à Bruxelles, ils ont écouté, ils ont entendu la vérité, ils ont changé leur vie. Amen. Jésus ici il parle d'avoir une vie en abondance. C'est le verset
Ah bah c'est verset 10, ouais, exact. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y a trop de gens qui survivent, les amis. Trop de gens, ils pensent juste à manger, à travailler, les vêtements, et ma retraite. Ça, c'est pas la vie, ça. Ça, c'est pas la vie en abondance. La vie en abondance, c'est quand tu as dépassé tout ça, en fait. Tu vois, c'est quand tu as cette joie, quand tu as cette paix, quand tu as cette vraie vie, en fait, tu as cette aventure que tu es en train de vivre. Tu rencontres des nouveaux gens, tu prêches la parole de Dieu, tu es en train d'aider des gens. Parce que si tu as la vie en abondance, cette vie, elle doit aussi déborder sur les autres. Okay, quand quelque chose est en abondance, ça doit déborder sur les autres. Donc si ta vie n'est pas en train de changer la vie des autres, c'est que tu n'as pas encore la vie en abondance. Ou peut-être il en faut un peu plus, peut-être tu n'es pas assez proche de Jésus. Pour beaucoup, les amis, la vie est insatisfaisante et vide. Plusieurs se suicident. Plusieurs vivent dans le péché juste pourquoi? Ils sont vides, c'est tout. Donc ils ont besoin de quelque chose qui leur donne un peu envie de vivre. Et malheureusement, pour beaucoup, la solution, c'est le péché. Laisse-moi te dire que Jésus veut te donner une vie et un but. Moi, ici, je vis ma meilleure vie. C'est ma meilleure vie. Franchement, c'est ma meilleure vie. Je suis là, je suis avec ma famille, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, je suis dans une ville incroyable, j'ai ma femme, j'ai mon fils, on est ensemble, on est là les uns pour les autres, on va bouleverser Bruxelles, dans 1 an on sera 30, on sera 40, j'en sais rien, on va changer le monde les amis. Qui peut se targuer d'avoir cette vie-là? Et en plus, quand on va mourir, on va au paradis. Amen. T'as tout. En fait, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Il faut juste qu'on voit ça, les amis. Il faut juste qu'on voit ça. Tu vis ta meilleure vie. Ce qui montre aussi que Jésus est Seigneur, on a parlé la semaine dernière aussi, c'est que Jésus a vaincu la mort. Rapidement, Jean 19. Jean 19, verset 16. 29, verset 16. Alors il leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Donc peu importe où Jésus te demande d'aller aujourd'hui, Jésus, lui, il a été au lieu du crâne. Il a été à Golgotha. Donc tu dois aller à Bruxelles, tu dois aller à Scarbeck, tu dois aller, peu importe le pays ou la ville où tu vas, c'est toujours mieux que le lieu du crâne. Donc c'est toujours mieux que Golgotha. T'imagines, ton lieu de destination, c'est le crâne en fait. C'est juste, t'arrives à un bout, il y a juste une croix et tu vas mourir, c'est tout. Et tu vas souffrir pendant des heures pour des gens qui te détestent, pour des gens qui se moquent de toi, pour peut-être des gens qui vont jamais changer. Mais Jésus l'a fait avec la foi. Et ça a permis que beaucoup de gens changent. Donc première chose, Jésus a vaincu la mort, mais là on voit bien qu'il a été crucifié. Il n'est pas encore mort techniquement ici. Verset 28 de Jean 19. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Même sur la croix, même avant de mourir, Jésus n'a même pas eu le droit à de l'eau, en fait. Pour boire. T'as soif, on te donne du vinaigre. Jusqu'au bout. Jésus est mort sur la croix. Verset 24. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc des fois, il y a des gens qui ne viennent pas au culte. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de foi. Tout simplement. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ok? Donc il y a des gens, ils viennent pas au culte, ils viennent pas aux réunions parce qu'ils n'ont pas la foi en fait. Ils n'ont pas la foi que Jésus-Christ est vivant et que Jésus-Christ va leur parler aujourd'hui. Comme Thomas. Thomas n'est pas venu, pourquoi la première réunion? Il n'avait pas la foi. Tout simplement. Il a dit, voilà les gars, non je ne pense pas que Jésus est ressuscité. Même si tout le monde lui disait ça, il dit, moi je ne crois pas honnêtement. Sauf si je peux toucher, mais sinon je ne crois pas. Verset 26 pardon. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. S'étend au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois.
Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, la preuve que Jésus est Seigneur, bien sûr, c'est que bien que Jésus soit mort de façon horrible, Dieu lui a rendu la vie. Okay. Effectivement, on voit ici quoi? Que les apôtres, ils ont tous vu Jésus en fait, okay, après sa résurrection, et ils ont tous cru en lui. Donc Jésus a été crucifié, Jésus est mort, il a été enseveli, et Jésus est ressuscité. Jésus est le Seigneur. 1 Corinthiens 15. J'espère que vous n'êtes pas morts ce matin, les amis. Non. Cet après-midi plutôt. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ouais, c'est important, conformément aux Écritures. Donc le seul moyen que Jésus soit Seigneur de ta vie, c'est de le faire conformément aux Écritures. On ne peut pas prêcher à un autre Jésus, un Jésus qui n'est pas dans la Bible en fait. Un Jésus de tradition des hommes, un Jésus de fausse doctrine, un Jésus d'émotion, un Jésus de grâce seulement mais pas de vérité. Non, c'est un Jésus conformément aux Écritures. Au verset 5, ensuite, ensuite il est apparu à Céphas puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Okay, donc, plus de 500 témoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2000 ans. Une fois, je partageais ma foi avec un gars sur Instagram, il commence à m'envoyer des milliers d'articles sur la science. Ouais, il y a 150 millions d'années, il s'est passé ça. Mais il y a 2000 années, il s'est passé ça, en fait. Il s'est passé que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et voilà les gens, comment ils ont une pensée qui est corrompue. Et un truc qui s'est passé il y a 150 millions d'années, ah ouais, j'y crois, pas de problème, c'était la vérité. Pas de souci, c'est arrivé, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais par contre, il y a 2000 ans, t'as plus de foi dans un truc qui est passé il y a 150 millions d'années qu'un truc qui a 2000 ans, en fait. Il y a des millions d'années, c'était la parole des hommes, en fait. Encore une fois, qui était là, qui a vu quoi que ce soit? Est-ce qu'il y avait 500 témoins, comme à l'époque? Est-ce que quelqu'un a vu les singes se transformer en hommes? Est-ce que quelqu'un a vu la création de la Terre il y a 100 millions d'années? Il n'y avait pas de témoins, en fait, ok? Donc tout ça, c'est des spéculations. Mais Jésus, c'est pas une spéculation. Pourquoi? Parce qu'on a la Bible, déjà, ça c'est sûr. Et parce qu'on a eu 500 témoins il y a 2000 ans. 2000 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle de l'humanité. Ok? 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Jésus est le Seigneur de tout et le Seigneur de tous. Et puis c'est tout. Jean 14. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a des moments où ton cœur se trouble. Il y a des moments où tu doutes. Il y a des moments où tu ressens la peur. Il y a des moments où tu te sens triste. Tu sens qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Quelque chose un peu qui commence à te bloquer, peut-être à faire ce qui est juste au final. Il dit que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. La Bible dit le cœur est tortueux, ne suis pas ton cœur. Vous savez, la philosophie des gens, c'est suis ton cœur. Grave erreur. Il ne faut pas suivre ton cœur. Ton cœur t'emmène à la perdition. Si tu commences à suivre tes émotions, tes pensées humaines, tes désirs, t'es mort en fait. Jésus dit que ton cœur ne se trouble pas. La solution, c'est quoi? La foi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Puis par extension, croyez dans ma parole, bien sûr. Je veux dire. Verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous voyez ce qui nous donne de l'espérance? C'est le ciel aussi. Ok? C'est le ciel. C'est que, ok, on sert un Dieu qui a vaincu la mort, effectivement, et au final, on a une espérance après cette vie-là. Ça, c'est incroyable. Mais ça a l'air d'être incroyable que pour moi, après. Non, c'est incroyable. Amen. Verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc c'est simple, le seul moyen d'avoir une relation avec Dieu et de faire partie du royaume de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Ici, Jésus parle des maisons, ok?
Il est question des demeures du Père. De la demeure du Père, effectivement. La demeure du Père, ça a deux sens. Ça représente, oui, le paradis, mais ça représente aussi l'Église. Ok. Donc l'Église, c'est vraiment ce qui va permettre de faire cette jonction entre le paradis et la terre. Ok. C'est le royaume de Dieu au final. C'est le seul moyen. C'est pas n'importe quel Jésus qu'on est en train de prêcher. C'est un Jésus qui est Seigneur. C'est pas le Jésus catholique. Le Jésus là, tout blanc, tout pâle, il est comme ça. C'est un faux Jésus. C'est pas le Jésus musulman. Ok, le Jésus de l'islam. Ouais, Jésus était musulman. Pas du tout. Arrête ça tout de suite. Jésus n'était pas musulman du tout. Jésus, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Okay. Jésus n'était pas témoin de Jéhovah. Okay. Jésus n'était pas le Jésus des orthodoxes. Jésus n'est pas le Jésus protestant. Enfin, il est le Jésus des orthodoxes parce qu'il est le Seigneur de tout le monde. Okay. Mais il n'est pas le Jésus orthodoxe. Il n'est pas le Jésus protestant. Il n'est pas le Jésus évangélique. Il n'est pas le Jésus mormon. Il n'est pas le Jésus hippie. Il est le Jésus de la Bible, tout simplement. Jésus est le Seigneur de tout, le Seigneur de tous, ou rien du tout. Amen. Le défi est simple. De prendre la décision aujourd'hui de faire de Jésus le Seigneur de tout dans ta vie. Et puis c'est tout. Amen. Wow. Dans quel aspect de ta vie tu refuses que Jésus soit Seigneur? Et on le sait tous, okay? On sait dans quel aspect on est en train de résister à la seigneurie de Jésus. Il suffit juste de s'interroger 5 secondes, de se poser la question dans notre conscience 5 secondes, et on sait immédiatement, le Saint-Esprit vient immédiatement pointer du doigt ce domaine-là, peut-être plusieurs domaines de notre vie, ok? Mais ça commence par un domaine. Et de prendre vraiment la décision de lui donner la seigneurie sur ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la soumission. Ça veut dire l'obéissance. On n'aime pas la soumission, ok? Mais la soumission, c'est ce qui va te donner la vie au final. On n'aime pas l'obéissance, mais l'obéissance, c'est ce qui va te donner la vie. Tout simplement. Soit tu es en train d'obéir au péché, soit tu es en train d'obéir à Jésus-Christ. Wow. Soit tu es soumis au péché, soit tu es soumis à Jésus-Christ. Tout simplement. Pour conclure, il n'y a que 4 possibilités. Soit Jésus était un fou. Okay. Mais on l'a vu, sa sagesse et ses enseignements ne sont pas ceux d'un fou. Ça, c'est évident. Un fou, c'est incohérent, tu vois, c'est pas du tout incohérent. Et le fruit qu'il a porté dans la vie de tant de gens ne peut pas être le fruit d'un fou. Ça, c'est clair et net. La deuxième chose, c'est des opinions que les gens disent souvent, ok? Jésus est une légende, ce sont des histoires mythifiées. Donc, très intéressant, les 4 évangiles sont des récits de témoins oculaires qui ont tous marché avec Jésus. Ok? Tous. Parce que même Luc et Marc n'étaient pas des apôtres, mais ils faisaient partie des 70. Ok? Donc, ils ont fait partie tous des premiers disciples, donc ils ont tous vu et entendu et vécu avec Jésus pendant des années. Plus tu as de témoins, plus c'est fiable, n'est-ce pas? Ok? Si tu as plusieurs témoins qui sont dans le mensonge, déjà c'est très rare, ça arrive très rarement, ok? Mais généralement, la plupart des livres, c'est un témoin, c'est une personne qui a témoigné, qui a expérimenté une seule chose, ok? Mais ici, on a beaucoup de témoins qui disent la même chose, ok? On a des versions complètes de la Bible, qui datent du 4e siècle. Il y en a qui disent que la Bible a été falsifiée. On a des versions complètes de la Bible, le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, 4e siècle, c'est la même chose que ce qui est écrit ici. Bon, c'est une autre langue, mais c'est la même chose. Donc on sait déjà qu'au moins ça n'a pas été modifié depuis le 4e siècle, mais même mieux que ça, on a des manuscrits, des milliers de manuscrits, des milliers de copies de lettres qui datent du 1er siècle, okay, et qui disent la même chose que ce qu'il y a dans la Bible. Okay. La Bible et l'histoire de Jésus n'est pas une légende, c'est la vérité. En Luc 1, verset 1, ce sera la dernière écriture. Je sais que vous en voulez encore, mais... On va bientôt arrêter là. Luc 1, verset 1. La Bible dit: plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc là, il est en train de parler des apôtres et des disciples. En fait. Ils ont entrepris de composer un récit, donc de mettre par écrit tout ce qu'ils ont vu avec Jésus-Christ. Verset 2. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Donc là, il parle notamment des apôtres. Puisque les 70 sont venus après, mais ceux qui étaient vraiment avec Jésus depuis le tout début, c'était les 12 apôtres. 3. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et donc Luc, il écrit, il dit, c'est sûr à 100%, en fait. Il n'y a pas de doute. Et Luc, c'était un scientifique, c'était le médecin du groupe. Okay, c'était un médecin grec. Enfin, d'origine grecque, en tout cas.
Et il a repris les récits d'événements de façon très précise, de façon très soigneuse en fait. Et c'est pour ça qu'il a écrit l'évangile de Luc. C'était aussi un proche de l'apôtre Paul. Okay. Donc bien sûr, on sait que Jésus est Seigneur. On sait que Jésus n'est pas une légende et que ce n'est pas une histoire mythifiée parce que la Bible est 100% fiable. Il y en a qui disent que Jésus est un menteur. Okay. Alors dans l'étude, c'était marqué « Personne ne meurt pour un mensonge ». Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui meurent pour des mensonges. Okay. L'islam radical, il meurt pour des mensonges. Okay. Ils se font exploser, ils sont dans le mensonge, mais ils meurent. Okay, donc, mais il y a des gens qui sont sincères, effectivement, parce que ce qu'on peut au moins leur dire à ces gens-là, c'est qu'ils sont sincères. Ils sont vraiment à fond dans leur voie, ils disent je vais l'appliquer jusqu'au bout et tout. Mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas dans la vérité. Okay. Donc, personne ne meurt pour un mensonge, mais... Non, il y a des gens qui meurent pour des mensonges, mais je corrigerais, je dirais, personne ne meurt en sachant qu'il dit un mensonge. Okay. Si tu sais que tu n'es pas dans la vérité, tu ne vas pas mourir pour ça. Pourquoi les gens ils meurent pour quelque chose? Parce qu'ils sont persuadés que c'est la vérité en fait, tout simplement. Or, Jésus et les apôtres sont tous morts pour leur foi au final. Donc s'ils savaient que c'était un mensonge, jamais ils seraient morts. Jamais. Les apôtres ont eu peur pour leur vie lors de l'arrestation de Jésus, mais 50 jours plus tard, ils n'avaient plus peur de la mort car ils ont vu Jésus ressuscité. Alors, en fait, j'ai menti, j'ai la dernière écriture. Acte 4, verset 7. Désolé, je suis un pécheur. Ça m'arrive de mentir, mais je fais la repentance maintenant. Juste après cette écriture, du coup. Acte 4, verset 7. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Okay. Donc, les apôtres, c'était qui au début? C'était des gens ordinaires. C'était des gens random, en fait. Ils n'étaient pas spécialement courageux. Okay, on l'a vu avant, ils ont fui. Donc, ils avaient peur, ils étaient lâches. Okay, je pense qu'on aurait tous été lâches dans leur situation au début. Et la Bible dit même que c'était des gens sans instruction, sans éducation. Donc, c'était pas des élites, okay, c'était pas des gens... peut-être ils avaient fait un peu d'école, etc. Mais c'était pas des lettrés ou des gens qui avaient beaucoup de diplômes, ou etc. Mais vous savez quoi? On s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé du temps avec Jésus. Ils avaient une relation avec Jésus-Christ. Et ils ont vu Jésus-Christ ressusciter des morts. Ils ont prêché la parole de Dieu avec assurance. Aujourd'hui, ils sont sauvés. Et ils ont bouleversé le monde en prêchant la parole. Tout simplement. Et les religieux, ils étaient choqués. Ils ont dit, c'est qui ces gens en fait? C'est des gens qui ont passé du temps avec Jésus-Christ. Vous savez quoi? C'est une promesse qui est valable aussi pour nous. Peut-être tu te sens lâche aujourd'hui, peut-être tu te sens pas capable, peut-être tu te sens ordinaire. Okay, peut-être tu as l'impression que tu n'es pas spécial, peut-être tu as l'impression que ouais, moi je suis pas, j'ai pas fait ça dans la vie, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ci. On s'en fiche de ça. Okay? Le point c'est quoi? C'est que tu fasses de Jésus ton Seigneur aujourd'hui, véritablement. Que tu sois un véritable disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui va prêcher la parole de Dieu avec assurance pour bouleverser le monde. La dernière possibilité, donc on a vu, Jésus ne peut pas être un menteur, Jésus ne peut pas être une légende parce que la Bible est vraie, et Jésus ne peut être un fou. Donc pourquoi ne pas accepter tout simplement que Jésus est Seigneur? Tu vois, les gens ils pensent trop, les gens ils raisonnent trop, ouais mais ça, ouais mais il y a ça, oui. Non, arrête. C'est écrit, faut le vivre. Jésus a dit qu'il est le Seigneur, Jésus a dit qu'il est Dieu, pas seulement lui mais beaucoup de témoins. Pourquoi ne pas accepter? Okay? Jésus n'est ni un menteur, ni un fou, ni une légende. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de tout, Jésus est le Seigneur de tous, et puis c'est tout, et à Dieu, dans toute la gloire.